Amen, amen. Parce que tout va bien ici. Est-ce que ça va? Il faut rester dans le camp, il ne faut pas fuir. Dis à quelqu'un à côté de toi, reste dans le camp, ne fuis pas. Parce que comment Dieu pourra te donner ses souhaits si tu quittes le camp? Parce qu'on sait maintenant là où Dieu se trouve. On connaît la position de Dieu vis-à-vis de nous. On sait que Dieu est dans le camp. Donc chacun est appelé à rester où? Dans le camp. Donc dis à quelqu'un, reste dans le camp. Tous ceux qui vont obéir en restant dans le camp, Dieu va bénir leur vie. Amen. Non, ton amen est faible. Hein? C'est tout. Affaire de Dieu, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Alléluia. Donc, voilà un peu le projet dans lequel Dieu nous inscrit. Et nous devons accepter cela en obéissant. C'est tout. C'est un projet. C'est-à-dire, le projet est vaste. Il n'est pas facile parce qu'il est vaste, le projet. Ça ne sera pas facile, mais je crois qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons réussir cela. Amen, amen. Mais je vais vous montrer de façon pragmatique comment est-ce qu'on pourra, vous voyez un peu, non? Réussir cela. Alléluia. Donc, Dieu ne parlera pas d'une nouvelle étape dans cette mission-là. Si l'étape dans laquelle il nous a mis, c'est-à-dire Gilgal, on n'a pas atteint le but. Il faut dire ça à ton voisin. Il ne passera pas une autre étape avec toi si cette étape-là, on ne l'a pas réussi. Regardez, souvent on pense que Dieu, il fait combine. Mais Dieu ne fait pas combine. Dieu, là, il nous éduque par des épreuves. Chaque épreuve que nous vivons est une éducation que Dieu nous donne. Mais regardez, si vous échouez à une épreuve avec Dieu, vous allez reprendre. La grâce de Dieu dit que quand tu échoues à une épreuve avec Dieu, tu reprends. Ça ne te dit pas, il faut passer, il faut aller. Non, c'est pas ça. Donc, dans la marche avec Dieu, là, quand on échoue, on est là où on a... La Bible dit, quand un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est. Où il est. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on échoue à une étape, Dieu ne parlera pas d'une nouvelle étape. Parce que l'étape dans laquelle Dieu nous a placés, il faut qu'on réussisse cette étape-là. Que Dieu aide chacun à réussir cette étape-là. Amen, amen. Ça va? Donc nous devons réussir cette étape-là. Alléluia. Maintenant, comment cela se fera? Parce que c'est vrai, papa, tu dis qu'on est à Giga, mais ça va se faire comment? Parce qu'on a besoin de savoir comment ça se fait. On va prendre un verset dans le livre de Luc. Prenons ensemble Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, verset 26. Luc, chapitre 1, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Et regardez ce que l'ange dit. Et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Voilà ce que Dieu va lui dire. Elle va devenir enceinte, vas-y. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Donc voilà la naissance de Jésus. Voilà ce que l'ange dit à Marie. L'ange, elle va enfanter un enfant qui s'appelle Jésus. Il va régner sur la maison d'Israël, tout et tout. Maintenant, regardez ce que Marie va dire à l'ange. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Ah, c'est vrai que Dieu nous dit d'être à Gilgal. C'est vrai que Dieu nous appelle à rester dans le camp. Mais dans le camp là où on va être circoncis là, mais comment cela
va se faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire de façon pratique. Nous, on veut connaître comment les choses vont être faites de façon pratique. Alléluia. Et Marie dit, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Attends, toi tu dis qu'elle va avoir un enfant. Attends, pour faire un enfant, il faut 2 personnes, garçon puis femme. Bon, elle est seule. Et puis toi tu dis qu'elle va faire un enfant. Souvent il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est pas ça? Mais attends, toi tu me dis que je vais faire un enfant. Bon, comment on fait un enfant? En posant cette question, on est en train de dire à l'ange, pour faire un enfant là, c'est 2 personnes. Mais moi je suis seul. Tu me dis que je vais faire un enfant. Mais comment cela se fera? Est-ce que tu comprends un peu? Vas-y. L'ange lui répondit. Ah, est-ce qu'il n'a pas de réponse? Vas-y. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Arrête-toi là. C'est fini. Elle dit comment ça va se... C'est là il dit quoi? Le Saint-Esprit va faire quoi? Il viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous voyez comment c'est simple? Donc ça veut dire quoi? De façon pragmatique. C'est-à-dire, Dieu dit on sera à Giga pour la circoncision. Mais la circoncision là ne s'opère pas comme ça. Elle s'opère par l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui sera associée à cette œuvre parmi nous dans ce camp de Gilgal, c'est le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit là, il sera là avec nous dans cette étape là, dans cette saison là. Dis ça à ton voisin, le Saint-Esprit sera avec nous. Non, il faut lui répéter ça encore parce qu'il faut qu'il soit conscient de la présence du Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit sera avec nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la première personne. Le premier point, c'est le Saint-Esprit. On va aller au deuxième point. Allons-y dans Matthieu 28. Matthieu 28. Alléluia. Verset 19. Jusqu'au verset 20. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je suis avec vous quand? Qui sera avec nous tous les jours? Donc le Saint-Esprit sera avec nous tous les jours. Ça veut dire quoi? Tout le temps, toute la saison même, qu'on va passer à Gilgal, là, lui il sera où? Avec nous. Mais regardez, avant cela, il dit au verset 19, allez. C'est une mission. Qui envoie qui? C'est Jésus. Quand vous lisez Jean, il dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ça veut dire quoi? On n'envoie pas si on n'a pas été envoyé aussi. Si vous n'avez jamais été envoyé, vous ne pouvez pas envoyer des gens. C'est parce que Jésus était envoyé qu'il peut envoyer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc vous ne pouvez pas envoyer des gens que lorsque vous-même vous n'avez jamais été envoyé. Parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'envoyer. La mission là, c'est parce que Jésus est venu en mission sur la terre que nous aussi il nous envoie en mission. Mais regardez, dans la mission, il dit quoi? Il dit allez, faites de toutes les nations des... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va gagner des âmes et qu'on va faire d'eux des disciples, ça ne s'arrête pas là. Il dit quoi après? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disciples vont jouer un rôle important dans le développement des nouveaux disciples. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans l'éducation des nouveaux disciples là, les disciples, les anciens disciples, les premiers disciples, ou les apôtres vont jouer un rôle important à travers eux. Je vous prends un exemple. Le Saint-Esprit, il est parmi nous ce matin, oui ou non? Hein? Mais le Saint-Esprit utilise qui ce matin pour vous prêcher? C'est moi, n'est-ce pas?
Donc vous comprenez que il y a des canaux que Dieu va mettre au devant de vous pour vous apprendre. Donc à Gilgal là, il y aura non seulement le Saint-Esprit, mais il y aura aussi des serviteurs pour aider dans le camp de Gilgal. Est-ce que ça va? Ça va? Il y aura aussi des serviteurs pour aider dans le camp de Gilgal. C'est pourquoi n'aie pas peur de t'approcher et de venir pour exprimer ce que tu ne comprends pas ou bien ce que tu ne sais pas. N'aie pas peur de t'approcher pour exprimer cela. N'aie pas peur pour demander des choses. Tout ça là, c'est Gilgal. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quelqu'un me comprend? Donc, il dit apprenez-leur. Qui va leur apprendre? Le Saint-Esprit est là, mais c'est ceux qui ont été envoyés qui vont apprendre, n'est-ce pas? À observer. À faire quoi? À observer. Je vous explique. Viens mon fils. Toujours vous dites au monsieur là, va évangéliser. Quand vous lui dites là, est-ce qu'il va? Il ne va pas, hein? Non, c'est un exemple. Hein? On dit va évangéliser, il ne va jamais. On dit bon, va prier, il ne prie jamais. On dit va faire ça, il ne fait jamais. Toi tu viens et puis tu lui dis, mon frère, il faut prier. Mon frère, il faut évangéliser. C'est bien beau ce que tu as dit. Mais lui où il est là, il ne trouve pas de la force pour le faire. Est-ce que ça n'arrive pas ici à quelqu'un? Hein? Ça arrive ici à qui? C'est déjà arrivé à qui ici? Yeah. Il arrive parfois que c'est vrai. Ce que l'apôtre dit là, c'est vrai. Oui ou non? Tout ce que l'apôtre va prêcher là, c'est vrai. Mais, c'est ça non? Hein? Alléluia, c'est simple. Il a trouvé la solution. Regardez. Quand je lui dis, va prier et qu'il ne peut pas prier, qu'est-ce que je fais? Moi-même là, hein? Moi-même là, je viens vers lui et puis je lui dis non, je ne te dis pas d'aller prier. Moi-même, donne-moi ta main. Allons-y, on va. Ça veut dire que je vais apprendre à M. Bogu à observer. Oui, un peu, non? Donc, M. Bogu, prions. On dit merci à Dieu. Une fois. Le lendemain, je reviens encore. M. Bogu. Oui, un peu, non? Au fur et à mesure que je reviens à chaque fois, qu'est-ce que ça développe en lui? Une quoi? Une habit. Donc, je suis là, on prie. On prie le Seigneur, on prie le moi. Deuxièmement, on finit. Il dit, bon, M. Bogu, on sort pour aller voir quelqu'un. Il y a un disciple qui est malade, on va le voir. Donc, je prends M. Bogu et puis je pars avec lui. Quand on arrive sur les lieux, puis on découvre que le disciple est malade. Il dit, bon, M. Bogu, et là, on avait pu prier pour lui. M. Bogu commence à prier. Je prie qu'il soit guéri. Il a entendu beaucoup de paroles. Hein. Il prie. Quand il finit de prier, le gars dit, ah, vraiment, je me sens bien. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Sa foi fait quoi? Augmente. Donc, vous voyez que j'apprends à M. Bogu à observer tout ce que Jésus m'a appris. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque chose d'important à Timothée. Attends, j'ai trouvé, ne bouge pas. J'ai trouvé le passage. Il a dit quelque chose d'important à Timothée. Et puis je suis tombé là-dessus. 2 Timothée 3, 10. Regardez. Je le prends encore. Je dis, bon, aujourd'hui on va pour évangéliser. C'est pas ça? Je sais que quand il lui dit va, il va jamais. Ah, bonjour les frères, tout. On est venu ce soir, ce matin, pour partager la parole de Dieu avec nous. Je vous présente, ça c'est le frère Bogu, tout. Ah, comment vous allez? On s'assoit, tout. Monsieur, et puis on commence à parler. Bogu, qu'est-ce que tu penses de la parole de Dieu? Vous voyez un peu, non? La meilleure façon de l'imprégner, c'est qu'il soit toujours avec quelqu'un qui est devant lui. Vous voyez comment c'est facile? C'est facile, non? C'est pas compliqué. Donc, Gilgal, là, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Mais il faut que quelqu'un soit avec vous. Quand la personne est avec vous, là, ça va vous aider à développer de nouvelles habitudes. C'est que ce que Jésus a prescrit, là, vous allez les faire facilement, sans problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça peut aller? Va lire 2 Timothée 3, verset 10. Vous y êtes? 2 Timothée 3, verset 10
à 11, jusqu'au verset 11. 2 Timothée 3, le verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Regardez, ce qui m'intéresse, il dit tu as suivi de quoi? De près. Tu as suivi de près mes enseignements. C'est-à-dire, Paul ne marchait pas avec Timothée à distance. Timothée était où? Il était où? Ça veut dire quoi? Paul est le premier leader et Timothée est un disciple. Mais Paul ne s'est pas séparé de Timothée comme ça pour lui dire, bon, voilà ce que je t'apprends à distance. Mais Paul a amené Timothée avec lui dans ce qu'il vivait et traversait pour forger la foi de Timothée. Il est en train d'apprendre à Timothée à observer certaines choses. Il dit, tu as suivi de près mes enseignements, ma douceur, ma foi, mon amour. Tu as suivi de près. Écoutez, souvent, c'est important de suivre de près la foi de ceux qui vous ont précédé. Pourquoi on lit les Épîtres, on lit les Hébreux 11. On est en train de suivre de près la foi. Regardez, ne dites jamais dans votre vie que vous voulez ressembler à Abraham. Si quelqu'un dit je veux ressembler à Abraham, Dieu donne-moi la foi d'Abraham, Dieu va te faire passer par les traces de la foi d'Abraham. Parce qu'on ne devient pas grand si on n'est pas passé par l'étape d'enfant. L'étape d'enfance, l'étape d'adolescence, l'étape de jeunesse, jusqu'à atteindre l'étape d'adulte, ne sont que, comment on appelle, les traces de la vie ou les parcours d'un homme. Regardez, souvent quand vous regardez des gens qui ont réussi, Seigneur, c'est pour devenir comme lui. Non. Quand tu dis à Dieu, je vais devenir comme celui qui a réussi là, Dieu est en train de dire à Dieu que je suis prêt à marcher sur les traces de cette personne. Parce que l'homme qui est devenu riche là, vous savez où il est passé? Je vous pose la question. Est-ce que vous savez où il est passé? Hein? Oh, tu ne peux pas quitter de ton flocon pour devenir en même temps comme lui. C'est facile. Vous ne voyez pas que c'est facile? Mais il faut que tu passes par les traces de cet homme-là. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Il faut que tu passes aussi par là. C'est important. Donc quand il dit non, Seigneur, je vais devenir grand homme de Dieu. Le terme grand, c'est facile dans ta bouche. Mais pour arriver à cette étape-là, il te faut passer par des moments. C'est-à-dire, là où le monsieur est passé, il faut passer par là. Gloire à Dieu. Sinon, tu es libre, hein, tu peux être un tilapia. Ceux qui traversent l'Europe, qui vont en Europe, les tilapias là, c'est pas ça? Et ils rentrent dans l'eau. Ils ne veulent pas traverser. Ils ne veulent pas respecter les règles. Donc, quand ils ne veulent pas respecter les règles, eux, ils ont leurs propres règles. Ils vont devenir grands aussi, donc ils traversent. Mais moi, quand ils les règles, ils sont courageux, les tilapias. Mais est-ce qu'on ne dit pas chaque jour que la Méditerranée tue? Hein? Mais est-ce que les gens ne traversent pas? C'est pour vous dire que les gens n'ont pas peur de la mort. Hein? C'est la mort qui a peur d'eux. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est la mort qui a peur d'eux. Gloire à Dieu. Donc, comprenez dans le deuxième point. J'ai dit le quatrième point. Deuxième point que il y aura des serviteurs devant vous qui vont vous aider. Pas des serviteurs qui vont vous dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Regardez. Le leadership de Jésus est le meilleur leadership. Dis amen. Quand on dit leadership là, ça veut dire quoi? Ça veut dire la manière de diriger. Comment Jésus dirige? Et puis comment les gens du monde ils dirigent? Les gens du monde là, comment ils dirigent? C'est-à-dire quand vous rentrez dans la maison d'un riche, ce sont les serviteurs et les servantes qui préparent puis qui mettent à manger où? À table, qui servent le riche. Ça c'est comme ça les grands dirigent le monde. C'est-à-dire, c'est les plus faibles qui les servent. C'est pas ça?
dans le monde dans lequel on est là, les plus servent les plus grands. Mais dans le royaume des cieux, c'est les plus grands qui sont des serviteurs. Dites amen quand même. Jésus là, il a enlevé son habit et puis il a attaché à Katafé Sri. Qui connaît Tafé? Alors à Katafé Sri. Et puis il s'est assis, puis il a lavé les pieds de ses... Mais Pierre dit non, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. C'est comme ça le leadership fonctionne. C'est pourquoi, quand on dit que vous êtes pasteur, ça veut dire que vous êtes appelé à servir le peuple. Donc ce matin-là, je suis en train de prêcher, non? Je suis en train, certes je sers Dieu, mais je suis en train de vous servir. Amen, amen. Or, comprenez que dans la façon dont fonctionne le royaume de Dieu, le ciel là, ce n'est pas les grands qui sont en l'honneur. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus ne fait pas? De peur que l'honneur de Dieu soit pris par les hommes. Et là, c'est le plus grand péché et danger. Donc, regardez bien Jésus. Jésus, dans sa façon de faire fonctionner son royaume, son église, là, le plus grand, c'est celui qui sert. C'est pourquoi, qui veut être grand ici? Ce soir. Il ne faut pas avoir peur de lever la main. Qui veut être grand? Nous tous, on veut devenir grand. Pour devenir grand, dans le royaume de Dieu, il faut faire quoi? Oh, dans le monde, pour devenir grand, il faut faire quoi? Il faut dominer. C'est pourquoi, à l'église, vous devez comprendre que celui qui veut être grand devant Dieu doit commencer à servir. Donc, dis à ton voisin, commençons à servir maintenant. Alléluia. Donc, à Gilgal, là, il y aura des serviteurs pour vous servir. Ça ne sera pas des serviteurs qui vont vous donner des règles et des dictées, ou même pour vous dire, voilà ce que vous devez faire. Non, mais c'est des serviteurs, en plus de ce qu'ils vont vous dire, ils vous prendront par la main et ils vous conduiront dans ce qu'ils vous diront. Ça peut aller? Donc, cette année-là, voilà comment nous allons travailler. Donc, on aura beaucoup de camps. Dans les camps, on ne va pas venir... Moi, je ne vais pas faire camp cette année où on s'assoit puis on vient, on prêche. Non. On va faire des camps où nous tous on dort à l'église. Matin, on s'attrape ici et puis on se bombarde. Il n'y a pas de micro. Qui va faire direct? Non, ici au travail, tu vas rien voir. Tu vas rien voir. Quand on finit la session de matin, le soir, on se retrouve encore. On est dans le camp. Si tu veux, il faut manger, c'est pas grave. Il n'y a pas à vous mettre en jeûne. D'autres, quand ils pensent, ils disent, tu vas nous mettre en jeûne, les capables. Non, je ne vais pas vous mettre en jeûne. Amen, amen. Mais c'est un moment où, c'est un temps de partage. Un temps où on est en contact avec comment on appelle, la parole de Dieu, le Saint-Esprit et même le leader. On va partager la parole, on va parler. On lève les mains, on pose des questions. Regardez, ceux qui font la nuit des ouvriers ici, là. Quand on fait ça, c'est pas chic. Hein? C'est trop chic, parce que la nuit des ouvriers, là, tu vas poser toutes les questions. On partage les sujets, on partage les thèmes. Et puis on prie jusqu'à matin. Amen, amen. Donc ça sera des moments importants. On peut prendre du lundi, quand Gigal, lundi jusqu'au vendredi. Vendredi, on termine ça par une veillée. Quand on sort la samedi, on se repose. Dimanche, on reprend les choses. Et vous allez voir que beaucoup vont être guéris. Beaucoup vont connaître la transformation. Beaucoup vont connaître le changement. Beaucoup vont connaître ce qu'on appelle une maturité. Une explosion spirituelle. Alléluia. C'est par les camps que les choses de Dieu se manifestent. Dis amen. Alléluia. Donc n'oublie pas, dis à ton voisin, il y aura des serviteurs pour t'aider. Amen, amen. Ça peut aller. Maintenant, allons-y dans Matthieu. On va terminer par là. Matthieu chapitre 18. Si on veut réussir ça, Dieu demande à ce que tu aies une attitude. Une attitude. Vas-y. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 3. Matthieu 18, le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Regardez les gens quoi. Vous êtes des disciples, vous marchez avec Jésus, dit qui est le plus grand? Vas-y. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité,
si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Regardez. La vie chrétienne pratique là. Souvent la vie chrétienne est difficile. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris le principe d'être un enfant. On n'a pas compris ça. Regardez. Nous au départ dans notre marche, les gens nous traitaient de bêtes. C'est pas parce qu'on était bêtes. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne voulait même pas regarder. Jésus dit, les disciples sont en train de discuter. Qui est le plus grand? Pierre, je vous assure, celui qui a envoyé le débat là, c'est qui? C'est qui? Non, c'est pas Pierre. Qui a envoyé le débat ça là? C'est qui? C'est la maman des fils de Zébédée. C'est elle qui est venue mettre. Quand tu seras là, au ciel là, il faut donner telle place pour mon enfant. Hein? Comme non, mon enfant là. Il faut donner, non, mon enfant n'a qu'à des ministres. Hein? Quand tu as des ministres, il faut envoyer mon enfant n'a qu'à directeur. Hein? C'est la maman de Zébédée. La maman de Zébédée, c'est elle qui a commencé le débat ça là. Et celui qui est revenu là-dessus là, il n'était pas content, c'est Pierre. Comment toi tu peux dire à Jésus n'a qu'à garder place? Et nous aussi on n'a pas. Comme nos mamans n'est pas de vie. Elle ne peut pas garder de place aussi. Elle ne peut pas dire à Dieu, voilà place pour nous aussi. Pourquoi? C'est ça, non? Pourquoi elle peut garder la place pour nous? Il dit Seigneur, c'est Pierre qui a dit Seigneur, il faut dire la vérité là. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Donc Jésus va montrer celui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Il va appeler un enfant et il va placer l'enfant au milieu de la foule. Et il va prendre l'exemple sur l'enfant. Il dit cet enfant-là, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants. Donc ça veut dire quoi? On peut se convertir sans devenir un petit enfant. Alléluia. Donc se convertir ne suffit pas. Mais il faut devenir. Donc quand on se convertit, on devient. C'est-à-dire c'est un travail personnel de chaque disciple. C'est-à-dire accepte d'être comme un enfant dans les mains de Dieu. Accepte de devenir comme un enfant quand tu es à l'église. Ce n'est pas parce que tu es bête. Ce n'est pas une faiblesse quand tu te fais comme un enfant. C'est le signe de l'humilité, le signe de la dépendance totale à un père. Parce que je vous dis, vous qui êtes ici là, qui êtes les personnes adultes là, est-ce que vos parents, vous dépendez de vos parents? Vous êtes adultes, nous sommes tous adultes. Chacun est chez lui, chacun vit chez lui, chacun mange comme il veut, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'imposer une loi. Attends, qui va t'imposer une loi chez toi? Dis-moi. Hein? Est-ce que quelqu'un peut se déplacer pour venir chez toi ancien, pour dire, moi voilà ce qu'il t'impose? Tu vas lui dire, hey, monsieur, sortez de ma maison, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est pas ça? Parce que c'est chez toi. Donc, je suis un homme mature, je suis un homme adulte. Personne n'a le droit de m'imposer une règle ou une loi. Mais Jésus dit, en agissant de la sorte, vous ne pouvez jamais devenir grand dans le ciel. Dans le royaume, vous ne pouvez pas devenir grand. Donc, la meilleure façon d'être grand, Pierre, oui, les filles de Zébédée, si vous voulez devenir grand dans le royaume, il faut que vous compreniez un principe, le principe de devenir comme un enfant. Parce qu'un enfant, quand il est à la maison, là, est-ce qu'il a sa propre volonté? Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à une autorité supérieure. Il est soumis aux règles dans la maison. Donc l'enfant, il ne peut pas se lever pour dire, bon, moi à partir d'aujourd'hui là, je ne veux plus qu'on me dise de ne plus faire ça. Je ne veux plus qu'on me donne des ordres. On va lui dire, quand tu seras grand, c'est ce que nos parents nous disaient. Quand tu seras grand là, tu vas faire ta loi là chez toi. Mais pendant que tu es sous mon toit là, c'est ma loi qui règne ici. Donc quand Jésus nous appelle à être des enfants là, c'est pour faciliter qu'on appelle ça même au principe et à la parole de Dieu de s'exécuter dans notre vie. Donc, dis à quelqu'un à côté de toi, deviens comme un enfant. Parce que regardez, on ne peut pas éduquer une grande personne. C'est un enfant qu'on peut éduquer. C'est pourquoi souvent, quand les gens disent, ah non, je vais t'envoyer mon enfant, on dit, il a quel âge? C'est pas ça?
Si on voit que l'enfant a 18 ans, on dit non, je ne peux pas. Parce qu'on s'est dit que l'enfant atteint un certain âge où il n'y a rien qui va passer dans sa tête. Tout ce qui est dans sa tête, c'est ce qu'il va faire. Surtout les enfants swag là, les jeunes swag là. Tu vas leur parler. Ce qui est dans sa tête là, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut faire. Il est quand même tu es dur et puis il fugue. Il fuit la maison. Tellement tu es dur, il fuit la maison, puis tu es fâché, tu le cherches partout. Tu as un enfant de 18 ans avec Denis Tourna. Comme il y avait une jeune fille qui s'était, on dit sa mère l'a cherchée pendant 4 jours, elle s'était perdue. Quand sa mère l'a retrouvée, elle était heureuse. Gloire à Dieu, sa mère l'a retrouvée. Mais dans quel état sa maman a retrouvé la jeune fille? Déjà, la petite est allée, ils ont loué, comment on appelle ça même? Résidence. Et puis elles sont dedans, et puis elles font ces choses. Pendant que sa maman est en train de pleurer. Eh les amis, personne ne sait ce que ces enfants font dehors. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit, quand tes enfants sont dehors, c'est comme tes pieds sont dehors. S'ils ont gâté quelque chose, c'est tes pieds qui ont gâté quelque chose dehors. Donc, elle pleure, elle veut retrouver son enfant. Mais, tu ne sais pas ce que ton enfant fait dehors. Les enfants, moi, ils vous demandent pardon. Les enfants, ils vous demandent pardon. Souvent là, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour les parents. Mais tu vois, tu t'imagines de voir ton enfant en train de faire des choses. Quand il rentre à la, il y a des enfants qui rentrent à la maison comme ça. Danger man. C'est que lui, il est dangereux. C'est que il est dangereux. C'est pourquoi vous les parents là, c'est-à-dire, nous-mêmes on a vécu ça. Non, c'est pas facile, hein. C'est que quand tu te réveilles le matin, c'est que c'est à 4 h du matin, on te réveille avec bagné. C'est qu'on te frappe pour te réveiller, pour commencer. Bon, là, c'est que l'éducation. C'est que tu t'es réveillé même avec beaucoup de douleurs, avec beaucoup de traces sur ton dos, avec des marques sur ton dos. Bon, ça, c'est pas les marques de Christ, hein. Amen. Maintenant, quand tu te réveilles, regardez, on vous dit manger. On met manger. Et puis on met toute la viande sur la nourriture. Vous êtes en groupe. Et puis, il ne faut pas attraper l'assiette. Ceux qui sont durés, ils connaissent. C'est que c'est 10 dans ton oreille. C'est-à-dire, vous attrapez l'assiette puis vous mangez. Et écoutez quand on mange. Écoutez-moi. C'est que je vois les gens qui ils mangent comme ça. On ne mange pas comme ça, hein, les parents. C'est que tu apprends à manger et puis tu fais comme ça. On ne mange pas comme ça. Vous savez comment on mange? C'est que tu prends le dagaba comme ça. Et puis tu frottes ça comme ça sur le parois de l'assiette. Alléluia. Il a dit, tu frottes ça sur le parois de l'assiette. Et puis la nourriture est bien plaquée dans ta main. Tu vois maintenant? Et puis tu remontes ça dans ta bouche. Ça fait déjà un creux. Oui, maintenant. Donc la main a commencé à manger les rochers. Jusqu'à il va rester une montagne. Oh, sur la montagne se trouvent les éléments les plus importants, la viande. Alléluia. Regardez, même quand la viande tombe, il faut faire tout pour envoyer un hélicoptère pour faire remonter la viande. Là, on mangeait et puis il y a un des frères qui a fait l'erreur de prendre la viande qui est tombée, il a mis ça il a emballé ça dans le riz. Le père l'a vu, il a souffert. C'est-à-dire qu'il avait un giflé là. Mais dommage, c'était déjà dans sa bouche. Alléluia. Donc, regardez ce qu'il a subi ce jour-là. Donc, ça a mis la crainte dans le cœur des autres. Même le grand frère aîné il n'ose même pas toucher. Donc, pendant que la montagne devient de plus en plus petite, maintenant le père, regardez ce qu'il fait, il prend son doigt et puis pousse. Il dit c'est pour toi. Toi qui ne sais pas venir devant toi, tu attends. Amen, amen. Donc, c'est vers la fin là qu'on nous donne maintenant comment on appelle, la viande. Donc, on est en train de manger jusqu'à. C'est vers la fin maintenant que tu prends ta viande.
maintenant, toi qui es le plus petit, puisque c'est moi qui étais le plus petit. Donc toi qui es le plus petit là, hein, c'est toi qui attrapes l'assiette. C'est que l'assiette tu attrapes. Et puis le riz là, quand tu manges, ça ne doit pas tomber par terre. Mais quand ça tombe par terre, tu ramasses et puis tu mets dans ta bouche. Ah, ça vous avez fait famille Djoula. Il n'y a pas des nouveaux maintenant là. Il n'y a pas des anciens là. Donc c'est qu'on attrape bien. C'est pourquoi quand tu pompes, il faut que tu plaques ça bien. Pour ne pas que ça tombe. Et tout ça, ça doit rentrer dans ta bouche. Alléluia. Ça, c'est une éducation qu'on a reçue. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, quand je mange toujours la viande en dernière position. C'est vrai quoi? Je lutte. Quand je commence à me dire, j'ai commencé rapidement. Quand je commence même là, après même ça me rattrape. Chasser le naturel, c'est revenu où? Je reviens toujours au galop. Donc, quand je fais, l'habitude est restée. Parce que c'est comme ça. Ils ont sémé l'éducation en nous. C'est pas facile, hein? Donc, tout ce qu'on a vécu, quand j'ai rencontré Christ, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis, puis j'ai regardé derrière moi. J'ai dit, voilà comment on me traite. Ça, là, il faut qu'il change. La façon dont ils ont traité, on nous traitait quand on était petit, je n'ai pas le droit de traiter mes enfants de la sorte. Il faut qu'ils changent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc vous voyez que l'enfant là, quand Dieu demande d'être comme un enfant, l'enfant c'est la partie où on peut s'aimer tout. On peut semer tout en l'enfant. Or, si vous ne devenez comme un enfant, comment Dieu pourra-t-il s'aimer sa parole en vous? Comment Dieu pourra vous transformer? Comment vous allez devenir grand dans le royaume si vous n'acceptez pas de devenir comme un enfant? Regardez, il y a une histoire, je vais vous expliquer puis en prier. L'histoire de Josué, non pas Josué, Gédéon. Gédéon partait en guerre. Il avait combien? 32 000 soldats. Il partait en guerre. Dieu dit non, il faut diminuer l'effectif. Ils sont passés de 32 000 à 22 000. L'effectif a diminué. Dieu dit bon, pour couper court là, allez-y au bord de l'eau. Ceux qui vont s'agenouiller pour prendre de l'eau et les laper l'eau comme des qui? Des chiens, c'est avec eux tu vas en combat, en guerre. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui ont décidé de se faire comme des bêtes. Je ne dis pas que je ne dis pas d'être bête, mais je dis, hein, c'est mieux d'être ainsi pour être grand dans le royaume. Donc, quand ils vont, ils se mettent à genoux, et puis ils commencent à laper, ils lapent. Quand ils finissent de laper là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont 300. Dieu dit, va avec eux, c'est avec eux je vais gagner la bataille. Donc c'est avec 300 personnes que Gédéon a remporté la victoire. Mais pour qu'on fasse une sélection là, Dieu avait demandé des critères. Et les critères là, c'est qu'ils se comportaient comme des chiens. C'est-à-dire ils se mettent là à laper l'eau comme des chiens. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans le royaume, le critère que Dieu attend de toi et moi, c'est l'humilité. C'est le critère de l'enfant. Accepte de devenir comme un enfant. Tu vas voir que il y a des choses qui vont couler facilement dans ta vie. Amen, amen. Donc à Gilgal là, si vous ne devenez pas comme un enfant, si vous n'êtes pas enseignable, si vous n'êtes pas obéissant, si vous n'êtes pas ceci ou cela, on ne peut pas faire ces choses. Regardez, si vous acceptez de devenir comme un enfant, qu'on vous dira, les enfants, qui a fait la maternelle? Moi, je n'ai jamais fait la maternelle. S'il y a lieu, je vais refaire la maternelle aussi. Pour rattraper le passé là. Parce que nous, non maternelle qu'on a fait là. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sur mon dos la maternelle là. Amen, amen. Alléluia. C'est sur mon dos hein, la maternelle là. Qui comprend? Qui comprend pas? J'ai dit, j'ai jamais fait maternelle. Comment on chante à la maison? Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Quand il partait depuis mes enfants, puis il chantait, il dit, hey, nous on n'a pas chanté ça, c'est qu'on nous a fait chanter là. Non, c'est trop compliqué. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dites amen fort. Amen. Voilà, je vous aime. Dites amen fort pour me. Donne-moi de la force. Donc,
Il faut que tu sois comme un enfant. Il faut que nous soyons comme des enfants. Un enfant, il n'est pas compliqué. Quand vous voyez un chrétien qui est compliqué là, c'est pas bon. Il y a beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez perdre parce que vous êtes trop compliqué. Jésus, il était trop simple. Il n'était pas difficile. Mais il y a des gens qui sont très compliqués de caractère. Et ceux qui sont comme des enfants, Dieu les élève facilement. Dieu élève facilement les enfants. Dieu bénit facilement les enfants. Il ne bénit pas les gens qui sont orgueilleux et les gens qui sont imbus d'eux. Mais c'est les enfants que Dieu bénit. C'est pourquoi soyez comme des enfants. Afin de Dieu là, il n'y a pas fait de dire non, tout et tout, c'est comme si Asinita, Bonita, tout. La Bible, tu peux avoir toute la connaissance de la Bible et ne pas être comme un enfant. La connaissance de la parole de Dieu ne fait pas de toi un enfant. Il dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Tu peux connaître, je connais les livres, je récite les livres. Quand je vous demande de faire ça, c'est pour vous aider dans votre marche. Sinon, en vérité là, quelqu'un peut avoir la connaissance de la parole de Dieu, mais ne pas être comme un enfant devant Dieu. Quelqu'un peut ne pas avoir la connaissance de la parole de Dieu, être comme un enfant. Il y avait un pasteur en France. Il avait une église de peut-être 400 membres. Écoutez bien. Et il allait voir un autre pasteur. Il dit, mais Dieu, je suis venu de l'église de l'autre pasteur là-haut. Mais il y a comment il prêche. Mais il y a du monde dans son église, c'est quoi? Dieu lui a dit, je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux humbles. Dieu lui a dit, tu es un orgueilleux. Cet homme-là, tu connais quoi que lui? Il est humble. C'est pourquoi la première caractéristique dans les béatitudes, dans le bonheur, Dieu a dit, heureux les pauvres en esprit. Car quoi? Le royaume des cieux est c'est à eux. Toi, le royaume des cieux n'est pas à toi parce que tu es orgueilleux. Parce que tu crois que avec toute ta connaissance là, tu peux donner des directions à Dieu, des directives à Dieu. Jamais. Il nous faut devenir comme des enfants. Et il dit, vous savez ce qui s'est passé? Il n'a même pas encore fini de parler, même son église s'est cassée. 400 membres là, Dieu a cassé, il a compté, pesé, divisé, il a cassé ça encore. Quand c'est cassé, il a cassé encore. Jusqu'à lui-même dit, ouais, à partir d'aujourd'hui là, je reconnais que tu es Dieu. Frère, il faut respecter Dieu. Dis à ton voisin, il faut respecter Dieu. Non, il faut lui dire encore, il faut respecter Dieu. L'homme les fait trop peur. Tu sais, dans la vie là, je vais vous lire un verset. Et puis on va prier. C'est un verset, ça m'a fatigué dans cette semaine. Hein. Prends Ecclésiaste 11. Verset 1 jusqu'au verset 5. C'est notre dernier verset, puis on va prier. Je vais vous emmener à respecter Dieu. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ça là, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit jette ton pain là, les gens vont dire alors du pain jette. Sur la face des eaux, c'est une métaphore. L'eau là, ça symbolise le monde, un environnement. Jette là, ça veut dire s'aimer. Dans d'autres versions, on dit invest et investir. C'est-à-dire jette ton pain. Et que ton pain là, sur la surface des eaux. Quand vous lisez 2 Corinthiens, on parle du pain. N'est-ce pas? Quand il a mis ma semence a produit une moisson. Dans ma moisson, j'enlève la semence et puis je garde le pain. Là, le pain là, c'est ce qui m'est réservé qu'il doit manger. Donc on me dit de prendre mon pain encore, de venir faire quoi? S'aimer. Donc jette ton pain à la surface des eaux. Ça veut dire les affaires, les activités, tout ça. C'est tout ce que ça signifie. Amen, amen. Voilà. Et plus tard, et avec le temps, tu fais quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'aime, on laisse le temps faire son travail. Mais aujourd'hui, à l'église, les gens, c'est quoi? C'est comme un laboureur. Il va, il prend, il met une graine. Il a semé ça matin. Le soir, il déterre. Vous voyez comment ça se évolue? Je vous dis, attends, lui, là, vous croyez que la séquelle, la semence va porter du fruit? On laisse pour que la graine meure et pour qu'elle porte du... Donc, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Ça veut dire quoi? C'est qu'on investit, on va toujours le retrouver.
Dis Amen. Ton amen est faible. Hein? Ce qu'on investit, on va toujours le... Je vous explique juste ça. Vas-y. Continue. Donne-en une part à 7 et même à 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donne-en une part à 7, c'est-à-dire être généreux. On parle ici de la générosité. Continue d'être généreux. Fais ça à 7 personnes, à 8 personnes. C'est-à-dire n'arrête jamais de manifester ta générosité. Parce que chaque générosité que tu fais, c'est comme quelque chose que tu investis. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aide un pauvre prête à Dieu. Amen, amen. Tout ce qu'on fait n'est pas en vain. Vas-y. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Regarde, à force, vous avez vu la parabole de Luc, où le frère a dit, bon, comme mon maître sait que si c'est sévère, je vais dire, toi, il faut mettre 50, et puis là, il faut mettre 70. De sorte que quand mon maître va venir là, ceux qui doivent encore là, ils vont m'accueillir chez eux. Parce que je suis dans le malheur, donc ils pourront m'accueillir chez eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait du bien, on est généreux, demain là, lorsque tu vas te retrouver dans le malheur, Dieu va trouver aussi un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Vous avez compris? Hein? Ça va, non? Vas-y, continue. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils les répandent sur la terre. Regardez, c'est les versets qu'on a lus là. Voilà ce qui conclut ça. Il dit quand les nuages sont pleins quoi? D'eau, de pluie, elle a fait quoi? Ils la répandent sur la terre. Regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun ici a un nuage sur sa tête. Tant que la nuage n'est pas pleine, la pluie ne vient pas sur toi. Vous ne comprenez pas? Hein? C'est-à-dire, quand je fais du bien aux gens, je sens remplir les nuages d'eau. Quand je suis généreux, je sens remplir les nuages d'eau. Parce que la pluie va venir. Forcément, ça va venir. Quand ça va venir là, c'est sur moi que ça va descendre. Pas sur quelqu'un d'autre. Hein? Ça va venir sur moi parce que j'ai plus le temps de faire du bien. Souvent, regardez. Quand les gens traversent des moments difficiles, ils arrêtent de faire le bien. C'est ça, non? Il faut t'amuser. Le soleil et son petit frère vont sortir. Quand le soleil et son petit frère vont sortir là, c'est-à-dire qu'ils vont chauffer tes nuages, qu'ils vont vider ça d'eau. Alléluia. Donc, n'arrête jamais de faire du bien. Parce que chaque bien que tu fais te reviendra. Te reviendra d'une autre manière. Ok, continue. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire, il dit quoi? Il dit, si tu ne fais pas du bien, tu n'es pas généreux, il ne faut pas attendre que la pluie vienne parce que tu n'as pas mis quelque chose dans les nuages. Donc de la même manière tu es là, c'est comme ça que tu vas rester. C'est pourquoi il dit que si un homme tombe au nord ou au midi, il reste à la place où il est tombé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mauvais, il restera comment? Mauvais, reste mauvais. C'est-à-dire qu'il n'aime pas être fait du bien et puis il attend. Vous remarquez, hein, c'est ceux qui n'aiment pas faire du bien qui attendent le bien. C'est ça, non? C'est eux qui aiment attendre le bien. Non. Écoute, ne t'attends jamais au bien que tu n'as jamais fait. Ne t'attends pas à ça. Non, moi je m'attends. Hein? Je m'attends. Dieu dit, un arbre, là où il est tombé, là, il reste à la place où il est tombé. Il ne bouge pas. Vous comprenez? Qui me suit? Continue, on termine. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. C'est ce qu'il avait dit. Celui qui regarde, actuellement la vie est compliquée. Hein? C'est ça, non? Actuellement la vie est devenue quoi? Difficile. Hein? On dit celui qui observe le vent ne s'aimera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les moments les plus durs et difficiles qu'on vit, on traverse, peuvent nous empêcher de faire quoi? Semer. Si ça nous empêche, on est comme un arbre, on est tombé et on restera là où on est. Ah, mais attends.
Mais attends. Un homme comme Jacob, genre Isaac vit une crise de famine. Mais au milieu de la crise, il fuit par ses galères. Et Dieu lui reste. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Donc il a semé en période de quoi? De crise de... Donc il n'a pas regardé le vent de la famine. Mais malgré le vent, il a semé. Donc la Bible dit que celui qui regarde la direction du vent ne pourra pas s'aimer. Toi-même, tu connais la direction du vent. Non, c'est même pas où il vient, où il va. Alléluia. Continue. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera jamais, ne moissonnera point. Comme tu le sais. Regardez la partie qui m'intéresse. Il dit comme tu le sais. Et comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il dit, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Il faut dire ça à ton voisin. Regardez, j'ai du respect pour l'œuvre de Dieu. Frère, quand j'ai lu ça là, j'ai compris tout de suite que il y a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et l'Ecclésiaste dit, tu ne connais pas. Il dit, tu ne connais pas, qu'écoute, l'œuvre de Dieu qui fait tout. Quand on dit l'œuvre de Dieu qui fait tout là, ça veut dire que tant que je marche sur cette terre avec Jésus, il y a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu qui fait tout. Je ne peux pas perdre l'espoir. Non, je ne peux pas perdre l'espoir. Je ne peux pas être découragé parce qu'il y a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu qui fait tout. Qui fait quoi? Tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et dans la vie, mon frère, quand tu marches, il faut respecter l'homme. Il faut dire, c'est avec David, j'ai vu ça. L'œuvre de Dieu qui fait tout là. Voilà un petit qui est derrière mouton, en train de pète les moutons, et puis il se bat les animaux dangereux. Regardez l'œuvre de Dieu qui fait tout, qui enlève cet enfant de la boue, de l'odeur des moutons, pour aller le mettre devant un homme qu'on appelle Goliath, et qui le renverse. Ça là, c'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu qui fait tout. Que cette œuvre de Dieu qui fait tout là, qu'elle soit manifeste dans ce camp du gars là. Tu ne connais pas, mon fils. Amen, amen. Regarde ton voisin dans ses yeux. Il faut bien le regarder. Et puis il faut lui dire, est-ce que tu connais l'œuvre de Dieu qui fait tout? Non, il faut lui demander, est-ce que tu connais? Are you know the works of God ils sont bricolés l'anglais. Bon, Mr. Kikun, what? Do you know the work of God? Who that every day, everything. Connais-tu l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses? Quand j'ai lu cette partie-là, il a dit, hey, l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. L'œuvre de Dieu qui fait quoi? Toutes choses. Dis à toi, l'œuvre de Dieu qui fait quoi? L'œuvre de Dieu qui fait quoi? Est-ce que vous connaissez l'œuvre de Dieu qui fait? C'est à vous que Dieu parle ce matin. Il dit, demande-leur s'ils connaissent l'œuvre de Dieu qui fait tout. Frère, il y a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Elle fait toutes choses. Dis amen avec moi. Il y a une œuvre qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Cette œuvre-là, elle fait toutes choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardez, j'aurai un témoignage, je peux en prier. J'ai mon ami, pendant la siède là, il était là. J'avais un ami qui est venu du Maroc là. Il vous a présenté, on dit, il y a un ami passé. Mon frère, c'est à lui, j'ai vu que l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Il est parti en 2013 au Maroc. Et il arrive au Maroc, Dieu lui dit, tu es venu pour faire des affaires.
mais moi je ne t'ai pas envoyé pour faire les affaires au Maroc. Je veux que tu viennes faire l'œuvre de Dieu ici. Il dit, ah, c'est Dieu, hein? Il vient, il a son argent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en Côte d'Ivoire, il est venu vendre tout. Il a pris sa femme, et puis il a pris ses enfants, puis ils sont partis au Maroc. Arrivé au Maroc là-bas, là, lui il était jardinier. De chef d'entreprise, il devient jardinier. Si vous ne devenez pas comme un enfant, c'est-à-dire qu'il est devenu jardinier, donc il tond les herbes. Quelqu'un qui a fait école. Et sa femme, elle est servante. Sa femme, elle est servante. Elle servait, elle partait travailler dans les coins, elle servait. Et le soir, tellement c'était dur, hein, il descendait, partait au supermarché. Parce que dans le supermarché, là, souvent on jette la nourriture qui est sur le point de... Donc c'est ça, eux, ils enlevaient. Et puis ils partaient préparer, puis ils mangeaient avec leurs enfants. Pendant combien d'années? Et ils ont commencé à faire les cellules. L'église, l'œuvre a commencé à grandir. Mais où je vous parle là, il a près de 17 pasteurs là-bas. Mais c'est que, comme j'ai vu l'œuvre de Dieu dans leur vie, là, ils étaient avec leur fille. Sa première fille a peut-être 27 ans, 28 ans. J'ai dit, il y a un missionnaire suisse blanc qui est venu au Maroc et qui a rencontré la fille. Il dit il aime la fille, un jeune missionnaire. Il a épousé l'enfant. Et l'enfant, elle est partie en Suisse. Écoutez, l'œuvre de Dieu qui fait tout, il faut avoir peur de lui. Et où je vous parle là, RTI est allé les interviewer là-bas. Elle est la seule femme noire qui a bâti une école au Maroc. Elle a acheté un terrain au Maroc. Elle a bâti une école. La seule femme noire qui est rentrée en contact avec la femme du roi. Les gars, il faut respecter l'œuvre de Dieu qui fait tout. La seule femme là, tu as école. Tu as école. Il a dit, les gens ont tenté de l'apprendre pour l'amener au procès. Mais l'œuvre de Dieu qui fait tout était à l'œuvre. Aujourd'hui là, elle n'est plus servante, lui n'est plus jardinier. L'œuvre de Dieu qui fait tout est rentrée dans leur vie. Je prie que cette œuvre-là rentre dans votre vie. Et que avant cela, que vous deveniez des enfants pour que cette œuvre-là, vous puissiez la voir. Parce que ce sont les enfants qui voient cette œuvre-là. Aujourd'hui, la dernière fois on était ensemble à Lille, et puis on causait. Mais pendant que tu causais eux là, mais les gens ne parlent plus à un mois, on causait, eux ne parlent plus à faire des 300 000, 200 000. Ils sont en train de parler à faire des... Non, c'est 250 millions. Il dit, des jardiniers. Ils ont obéi, ils sont allés s'asseoir là-bas. Frère, on a Gigal, deviens comme un enfant. Laisse tes préjugés de côté, les pensées, deviens comme un enfant. On va prier pour que Dieu nous aide dans cette nouvelle étape-là. Que le diable ne vienne pas distraire quelqu'un ici. Dieu. Quand le gars me parlait, il m'envoyait les photos, comment en l'espace, comment ils étaient construits. En l'espace de 3 mois, ils ont fini de monter l'école. Les gens commençaient à venir inscrire leurs enfants dans son école. Et c'est elle, la noire, qui embauche les Marocains dans leur pays. Pourquoi? Est-ce que les Libanais ne veulent pas nous embaucher ici? Nous, on va les embaucher là-bas. Mais pourquoi on arrive à cela là? C'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. C'est ça qu'il nous faut. Alléluia. Frère, c'est l'œuvre de Dieu qui peut nous donner de régner en territoire ennemi. C'est l'œuvre de Dieu qui peut nous donner de régner et de dominer en territoire des adversaires. C'est l'œuvre de Dieu qui fait tout. Aujourd'hui, quand il les regarde, il dit non, je suis fier de vous. Il lui a dit ça, il dit non, je suis fier de vous. Il a ri jusqu'à... Mais, regardez, par son obéissance à Dieu. Il était venu, on allait à un programme qu'il organisait. On allait assister à son programme. Mais, j'ai aimé son programme.
Parce qu'ils ont eu un grand bâtiment, comment on appelle le quartier Rivera à Bata. Et le propriétaire dit ça fait 200 millions. Donc il m'a dit qu'ils sont venus pour payer le... Attends, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Si ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Et j'ai aimé quelque chose chez lui pour terminer. Il m'a dit, ah apôtre, j'ai déménagé. Il dit, mais tu habites où? Il dit, j'habite le lieu où j'habite, la région là. Là où eux qui disent qu'ils sont riches, c'est là-bas, ils habitent aussi. Donc c'est là-bas. Il dit, la police, tout le monde est là-bas à cause de lui. Parce qu'il est le seul noir. Donc quand il sort de sa maison comme ça, et sa voiture, il s'en déposer ses enfants à l'école. Et puis il finit, il rentre. Ils sont là. Ils sont venus chez lui pour le contrôler. Non, qu'est-ce qui se passe? Lui, il fait quoi dans la vie? Non, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas connaître l'œuvre de Dieu qui fait tout. Parce que quand l'œuvre de Dieu fait tout là, les gens se posent tellement de... Mais ils n'auront jamais de réponse. La seule réponse, c'est l'œuvre de Dieu qui fait. On acclame le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, c'est l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Baissons la tête et disons merci au Seigneur pour tout ce moment. Rendons grâce au Seigneur pour ce temps. On a fini. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ta parole.